C'est parti, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons continuer les cours Tewana et les vidéos Ternaf, le module d'anatomie, toujours la première unité de la deuxième année, l'unité cardio-respiratoire. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au cours qui fait suite à celui de le larynx, c'est-à-dire le cours sur la trachée et les bronches. Avant de commencer le cours Ternant, on remercie comme à notre habitude les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, particulièrement Lyouma, Dr Baba pour le diapo de le cours, sans qui on n'aurait pas pu du coup dérouler la vidéo. Sans plus tarder, نبداو le cours تاعنا. هاوليك le plan تاع le cours pour l'anatomie تاع la trachée et تاع les bronches. On va commencer avec une introduction. On va aller définir la trachée. نشوفوا l'anatomie descriptive تاعها, on va décrire les différentes structures de cette trachée. Donc on va donner la situation تاعها, on va donner la constitution تاعها, la structure تاعها sur un plan histologique et même la configuration interne تاعها avec les différentes dimensions تاعها. Donc tout ce qui se rapporte à la description de cette trachée. On va un élément très important, le plus important de la deuxième année, en anatomie en tout cas, ce sont les rapports anatomiques, l'anatomie topographique. On va voir cette trachée, elle se situe où au niveau de ton corps. Elle est en rapport avec quels éléments, quelles sont les structures vasculaires, viscéraux et nerveuses qui sont en contact de près ou de loin avec cette fameuse trachée. Nous cumulons la partie de la trachée avec la vascularisation et l'innervation. Quelles sont les différentes artères qui vont vasculariser la trachée? Quelles sont les différentes veines responsables du retour veineux de la trachée? Les lymphatiques et l'innervation. Comment est-ce que la trachée va être innervée? Juste après, on va voir les bronches. Les bronches, c'est la suite de la trachée. La trachée, on va voir qui marque tu fais le schéma, elle va se bifurquer en deux. C'est la fameuse bifurcation trachéale. Elle va se diviser en deux pour nous donner les fameuses bronches. Ces bronches à deux mots, qui elles vont s'arboriser, elles vont encore se diviser, se segmenter derrière le poumon pour nous donner l'arbre bronchique. Donc ces bronches, kif, on va définir les bronches et on va les généralités. نهضروا على l'anatomie descriptive, quelles sont les différentes notions importantes à connaître la description des bronches. نشوفوا cette fameuse segmentation bronchique. Ça, c'est l'une des parties les plus importantes des bronches. Connaître la segmentation bronchique, c'est très très important. On cumule avec les rapports anatomiques, les rapports de cette bifurcation trachéale et la vascularisation et l'innervation des bronches. Donc on commence avec une petite introduction. Il faut savoir que le cours il est assez simple, il n'est pas difficile, mais chez qui m'a le cours le larynx. Donc une fois qu'on a terminé le larynx, le baqi haydi gâteau, donc tu vas voir. Alors, la dernière fois, on avait entamé l'anatomie de l'appareil respiratoire avec le fameux larynx. On avait étudié l'anatomie de ce larynx et on avait dit qu'il faisait partie des voies aériennes, des voies respiratoires supérieures avec les fosses nasales et le pharynx. Là, il faut savoir que le larynx, il va se continuer, mais il va continuer les voies respiratoires par le biais justement de cette fameuse trachée qui elle-même va se diviser pour nous donner les bronches. Donc, après les voies aériennes supérieures, qui sont constituées du coup par les fosses nasales et le pharynx avec le larynx, nous avons les voies aériennes inférieures, qui sont du coup constituées par trachée avec les différentes bronches. Donc la trachée et les bronches, si on veut les définir, on va dire que ce sont des conduits aérifères. Des conduits aérifères qui vont transporter l'hwa. Donc l'hwa lorsque tu vas inspirer ou l'hwa lorsque tu vas expirer. Ces conduits-là, trachée et bronches, sont constitués de quoi? Ils vont être constitués au chenou de plusieurs anneaux cartilagineux. On va dire que ce sont des conduits cartilagineux et aussi membraneux. Car on a une lame fibreuse, un tissu fibreux qui va venir recouvrir ces différents conduits. Le but des conduits, c'est de véhiculer, de transporter le courant d'air
respiratoire et même phonatoire. Parce que qui t'adore pour produire le son, on a vu avec le larynx la dernière fois, qui possède les cordes vocales. La physiologie phonatoire, principalement du larynx, elle va se faire par le biais d'un courant d'air expiratoire. Tu vas expirer, tu es obligé de kharj al-hawa pour faire vibrer les cordes vocales et par conséquent avoir le son, puisqu'on a un saute. Donc, on va commencer avec l'étude de la trachée. La trachée, comme tu peux le voir ici, le schéma, ce qui est entouré ici en orange, c'est un conduit aérifère, organe respiratoire qui fait partie des voies respiratoires inférieures, impair et médian, et qui est un nid cervico-thoracique. Quand je dis que la trachée est cervico-thoracique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir le trajet de cette trachée, un segment qui va se trouver dans la région cervicale, la région le cou, c'est ce qu'on va appeler la trachée cervicale, et un segment, je suis al tahta, qui va se trouver au niveau du thorax, au niveau du médiastin. C'est un segment, c'est la trachée thoracique tout simplement. Donc quand on veut décrire l'anatomie descriptive de cette trachée, l'origine, trajet, terminaison, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'origine de la trachée va se faire juste derrière le larynx, juste derrière le cartilage cricoïde du larynx, avec la fameuse liaison, la membrane cricotrachéale, le ligament cricotrachéal, qui va venir lier le cartilage cricoïde du larynx avec le premier anneau cartilagineux de la trachée. D'accord? Donc l'origine va se faire juste derrière le larynx, au niveau, en regard, de la 6e vertèbre cervicale, C6. Et là, ça dépend, parce que là, du coup, il y a une différence au niveau des sources. Certains vont te dire C6, certains vont te dire C7. Car on a vu le court et le larynx, que certains considèrent que le larynx va s'étendre jusqu'à la 7e vertèbre cervicale. Mais ici, faites le court, on va prendre en considération que la trachée va commencer à partir de C6, juste derrière la fin, juste derrière du coup la fin, t'as le larynx. Cartilage cricoïde. Donc de C6, on aura un segment cervical tel le larynx qui va s'étendre حتى وشنو حتى le le l'orifice supérieur تاع le thorax تاعك. C'est-à-dire l'orifice où on va voir en regard du manubrium sternal. D'accord? Donc ce segment-là cervical, donc de C6 jusqu'à l'orifice supérieur du thorax, on va dire que c'est un segment qui se trouve dans la gaine viscérale, le cou, tac. C'est un organe, cette trachée, qui va être en rapport intime avec un autre organe qui est un conduit digestif, qui n'est rien d'autre que l'œsophage. Donc l'œsophage avec la trachée, on va les enrouler d'une gaine qu'on va appeler la gaine viscérale du cou, et du coup, trachée plus oesophage vont se situer dans la loge viscérale derrière le cou, la loge plus ou moins médiane, où on va trouver les organes de cette région cervicale. Tu feras attention, FLEQCM, ne confonds pas la gaine ou la loge viscérale avec la gaine et la loge vasculaire. Car au niveau de ta région cervicale, au niveau de ton cou, on va faire les coupes transversales. On aura le paquet vasculo-nerveux qui sera composé au niveau de la région cervicale, au niveau du cou, qui sera composé de l'artère carotide commune, de la jugulaire externe et du pneumogastrique, donc du nerf vague. Ils sont situés au niveau de la gaine vasculaire de le cou en latéral. Donc les vaisseaux, ils sont plus en latéral, tandis que les organes, qui soient trachée et oesophage, ils vont être du coup beaucoup plus en médial. Ok? Ça, c'était pour le segment cervical. On va étudier les différents rapports de ce segment cervical juste après. Le segment thoracique. Le segment thoracique de cette trachée, il va s'étendre du coup de l'orifice supérieur à le thorax, dans une zone qu'on a étudiée qui est le médiastin supérieur. Si tu prends en considération la classification internationale de ce médiastin, mais si on prend en considération la division ou la classification classique, on va dire qu'il se situe au niveau du médiastin moyen. Donc la trachée, c'est le segment, c'est l'organe qui va permettre de différencier les éléments qui se situent dans le médiastin antérieur du médiastin postérieur
la classification classique ou la même radiologique. Donc, de la partie supérieure de l'orifice supérieur du thorax jusqu'à la vertèbre thoracique T4 ou la T5. Là où est-ce qu'on aura la fameuse bifurcation trachéale en ces deux branches souches. Donc, on va étendre le segment thoracique de cette trachée de la deuxième vertèbre thoracique jusqu'à la quatrième vertèbre thoracique, voire la cinquième, là où est-ce qu'on aura du coup la fameuse bifurcation trachéale. Sachant que cette bifurcation trachéale, elle peut se situer un peu plus bas, vers le disque intervertébral entre T5 et T6, voire même un peu plus haut entre T4 et T5. Donc là, ça va dépendre des sources. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la bifurcation se fera aux alentours de la cinquième vertèbre thoracique. C'est une information à garder en tête. Ok? Donc voilà les deux segments, cervical et thoracique de cette trachée. C'est pour ça qu'on a dit le début, la trachée, c'était un organe cervico-thoracique. Je vous fais un petit peu la configuration externe de cette trachée. Alors la trachée, comme tu peux le voir ici, tu as une vue antérieure et une vue postérieure à la droite théâque, à la droite de ton écran. On va voir la trachée a la forme où tu as un tube, c'est un conduit, un tube cylindrique, avec une particularité qu'on va voir sur des coupes transversales, elle est aplatie mellor. Elle est aplatie en arrière, en postérieur. Donc ça va donner cette espèce de forme-là. Cette forme-là de cette trachée, elle est due à la composition et la structure taha. Tu vas voir qu'en antérieur, avec un empilement de plusieurs anneaux cartilagineux, ce sont des anneaux, j'ai des cercles complets, ce sont des anneaux incomplets, parce que tu vois qu'en postérieur, ils ne sont pas liés, les anneaux cartilagineux. Donc plusieurs anneaux cartilagineux qui vont constituer du coup la face antérieure de cette trachée. Et les anneaux, rahom ملصقين ما بيناتهم par le biais de dépressions, où je vais trouver des ligaments. Les ligaments interannulaires entre les anneaux, ce qui paraît logique. D'accord? En postérieur, qu'est-ce qu'on va trouver, vu que les anneaux cartilagineux ils sont incomplets? Et bien en postérieur, on va trouver quoi? On va trouver une membrane. Une membrane souple. Cette membrane, elle va être constituée de tissus fibreux, donc une lame fibreuse qu'on va appeler la lame trachéale. Et aussi, en intérieur, en interne, on va trouver du muscle. Le muscle trachéal qui se situe au niveau de cette membrane. D'accord? Parlons un petit peu de la direction de cette trachée. C'est un conduit, comme on a dit, cervico-thoracique, cartilagineux, fibrocartilagineux, qui aura une direction presque verticale. En fait, elle est verticale, la trachée, c'est vrai, mais elle est, dans la région cervicale, elle est légèrement oblique. Comme tu peux le voir ici, regarde le trait jaune, légèrement oblique vers le bas et en arrière. Donc, tahbot, et elle va légèrement en arrière, en dorsale. Et au niveau de la région thoracique, la trachée est légèrement déviée sur la droite. Parce qu'elle va prendre appui sur la crosse aortique. La crosse aortique et la trachée ont un rapport anatomique très très important. On l'a vu le cours à l'aorte et on va le revoir le cours à la trachée. Il y a beaucoup de rapports entre du coup l'aorte et la trachée, ça tu dois le savoir et le retenir. Ok. Sur le plan des dimensions, la trachée, tube cylindrique aplati, elle va faire combien de centimètres? À la longueur. Environ 11 cm, ça peut aller jusqu'à 14 cm. Donc ici, le diapo, on t'a donné de 12 à 14 cm. Nous avons à peu près la même taille entre la région cervicale et la région thoracique. 6 à 7 cm pour le segment cervical, pour la trachée cervicale, et 6 à 7 cm pour le segment thoracique. Bien sûr, ça va varier entre les chiffres. Le diamètre, le calibre, le diamètre, le tube de la trachée, il va varier entre 12 et 16 mm, même si on a quelques variations anatomiques à ce niveau-là. Donc on a parlé de la configuration externe de la trachée. Je fais la direction et l'orientation. Maintenant, quid de la configuration interne? La trachée à dire. C'est bien beau, on sait que c'est un conduit, on a vu ce qu'il y avait à l'extérieur, ou à l'intérieur. Et bien à l'intérieur, vu que c'est un conduit respiratoire qui fait partie des voies respiratoires, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une muqueuse qui va tapisser l'intérieur de cette trachée.
La muqueuse adia, tu vas pouvoir l'observer par le biais d'une exploration qui va être ou sinon, la fibroscopie bronchique. Donc on va explorer l'intérieur de la trachée par endoscopie, et l'endoscopie spécialisée pour l'étude des voies respiratoires, ce sera la fibroscopie bronchique. Donc on va prendre un tube, lui faire du coup une caméra endoscopique vers la pointe, tu vas faire rentrer ça par le biais des fosses nasales et hop, t'elhaq au niveau de la trachée. Quand tu observes, tu vas voir que la muqueuse trachéale, elle est de quelle couleur? Déjà, elle est de couleur rose. Voilà, c'est cadeau. Elle est de couleur rose. Et on va observer pas mal de reliefs. Des reliefs au niveau de cette muqueuse à l'intérieur. Regarde, regarde, tu vois des reliefs qui m'ont la souris, même Henaya, ça se voit. Relief, relief, relief. Et les reliefs, ils correspondent à quoi? Eh ben, ils correspondent sur la configuration externe aux anneaux cartilagineux. Donc, les anneaux cartilagineux, les banous en externe. En interne, nous, on des différents reliefs. D'accord? Et là, tu peux observer de l'image. Si on veut commenter de l'image, on va dire au niveau de la bifurcation trachéale. Donc, la caméra, la bifurcation en deux branches, la branche souche du côté droit et la branche souche du côté gauche, avec une saillie médiane qui va diviser justement la trachée en deux. Cette saillie, on va l'appeler, cette zone-là, on va l'appeler l'éperon trachéal ou là carrément, ou là la caréna. D'accord? Voilà, donc on regarde de l'extrémité inférieure de la trachée, on observe du coup les deux orifices qui vont donner sur les branches souches. Les branches souches, donc vers la zone de la bifurcation trachéale, la zone de la carène. Donc c'est là où est-ce que je vais trouver cette fameuse saillie antéro-postérieure qui va aller du coup d'avant en arrière, qu'on va appeler l'éperon trachéal ou la carène. Passons maintenant à la structure, on va dire histologique de la trachée, même si on ne va pas trop détailler au niveau des cellules et autres, mais sur le plan structural, ce tube ou là, ce conduit, on a dit qu'il était fibrocartilagineux. D'accord, mais on veut plus de détails. Alors la trachée, même qui m'a les branches, ils vont être constitués de plusieurs éléments, principalement des éléments du coup cartilagineux et fibreux. Donc bien sûr, on va avoir quoi? On va avoir le cartilage trachéobronchique. Ce sont les anneaux cartilagineux, je nomme juste avant. Hein? Donc, les anneaux cartilagineux à Douma. On en a environ shal. On t'a donné un chiffre, 15 à 20 pièces cartilagineuses en forme de fer à cheval, en forme d'anneaux, qui ne vont pas se fermer en arrière, qui sont incomplets, qui vont se mettre tout au long de la trachée et même au niveau des branches. Ces anneaux cartilagineux, ils vont être liés mabenathom au niveau de la trachée et des branches par le biais, ou bon, fait des dépressions, par le biais d'un tissu fibreux, d'un tissu ligamentaire, qui n'est rien d'autre que les ligaments interannulaires. Donc ligament interannulaire, deuxième composant du coup de la structure de cette trachée. Ces ligaments interannulaires, c'est un tissu fibreux. Ce tissu fibreux, Hadaya, en arrière, on va l'appeler tout simplement la membraneuse trachéale au niveau du coup de cette trachée. Cette membraneuse en arrière, elle va délimiter en avant un tissu musculaire. C'est le fameux muscle trachéal que tu vois du coup fait le schéma. Si on veut détailler encore, l'interne, je t'avais dit, la trachée, une muqueuse en interne. Donc, la muqueuse trachéale va tapisser l'interne des différents constituants, les hadaouin, cette muqueuse, en réalité, c'est un épithélium de type respiratoire qui sera mis du coup sur un chorion, donc un tissu conjonctif sous-jacent, un chorion, lié à du coup plusieurs glandes. Des glandes du coup à mucus qui vont permettre de sécréter le mucus caractéristique du coup de la trachée. Donc si on récapitule, je récapitule la structure le boniyat à la trachée d'un point de vue histologique. Donc on a la trachée de l'interne vers l'extérieur. Elle va être composée, elle va être tapissée d'une muqueuse de couleur rose. Cette muqueuse, c'est un épithélium de type respiratoire, donc c'est une muqueuse respiratoire, donc un épithélium sur un chorion, du coup des glandes à mucus. Donc c'est la muqueuse trachéale. Z, en externe, en antérieur, je vais trouver quoi? Je vais trouver les fameux
les fameuses pièces cartilagineuses, les anneaux cartilagineuses, 15 à 20 pièces cartilagineuses qui vont s'empiler qui vont s'empiler de haut en bas au niveau de cette trachée et même au niveau des bronches. Entre les cartilages, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des ligaments interannulaires, des ligaments du tissu fibreux qui va permettre de me lier à donc les cartilages trachéobronchiques. En arrière, ce tissu fibreux, il va porter un autre nom, ce ne sera pas des ligaments trachéobronchiques, vu qu'il est en arrière, il ne va pas lier euh, les, les ligaments interannulaires, trachéobronchiques, les ligaments interannulaires, il ne va pas lier les anneaux en arrière. C'est ce qu'on va appeler, donc c'est un tissu fibreux légèrement épais en arrière, ce sera la membraneuse trachéale. Cette membraneuse trachéale, donc quand tu fais en interne, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver un tissu musculaire. Ce tissu musculaire, c'est ce qu'on va appeler du coup le muscle trachéal. Et voilà les différents constituants de la structure de la trachée. Ok? Faut savoir que cette trachée, on est toujours sur l'anatomie descriptive, hein, donc on va passer vers les rapports anatomiques. Cette trachée, elle va être fixée. Comment est-ce qu'elle reste en place au niveau de ta région cervico-thoracique? Est-ce qu'elle ne bouge pas? Déjà, si, elle bouge. La trachée, elle reste relativement mobile. Parce que lorsque tu vas inspirer, elle va descendre, et lorsque tu vas expirer, donc elle va bouger légèrement, cette trachée, mais elle va rester relativement fixe. Yani, ma hache bouger bzaf. On va parler du coup de gauche à droite ou là. Voilà, parce qu'elle est fixée, déjà de un par sa continuité avec le larynx. Le larynx, par le biais de son cartilage cricoïde, la membrane cricotrachéale, qui va permettre de lier le cartilage cricoïde du larynx au premier anneau de la trachée. Et elle sera maintenue par son adhérence avec les structures environnantes. Alors déjà pour la trachée cervicale, le segment cervical, il va être en adhérence déjà avec quoi? Avec le corps de la glande thyroïde. Le corps de la glande thyroïde il va être en contact avec cette trachée. D'ailleurs, sur le bord gauche de cette trachée, le lobe gauche de la glande thyroïde, donc ça c'est le lobe gauche de la glande thyroïde, va laisser une trace, il va laisser une empreinte à la trachée sur son bord gauche. À retenir. Tanit, la trachée cervicale, grâce à son adhérence avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de la trachée? En arrière de la trachée, on a l'œsophage. C'est un conduit du coup qui a un rapport anatomique très très intime avec la trachée. Donc le conduit digestif avec le conduit respiratoire, trachée œsophage, benzouj, عندهم un rapport très très intime. Benzouj, ils vont se trouver au niveau de la loge viscérale, de la gaine viscérale, le cou. Pour la trachée thoracique, le segment thoracique de la trachée, lui, il va être maintenu. Bon, déjà, on a toujours l'œsophage, qui est pas loin. Donc l'adhérence avec l'œsophage, mais surtout, on aura l'aorte, la crosse aortique, avec son segment ascendant et son segment horizontal. La crosse aortique, la trachée, pardon, elle va prendre appui à la crosse aortique. Et d'ailleurs, la crosse de l'aorte va laisser une empreinte. Il y a le bord gauche de la trachée. Donc, le bord gauche de la trachée, on va trouver faire deux empreintes. Empreinte le lobe gauche de la glande thyroïde et de la crosse aortique. Ça, c'est pour les moyens de fixité. Et on a terminé avec la description de la trachée. On passe maintenant au rapport anatomique, l'une des parties les plus importantes, surtout en deuxième année d'anatomie topographique. On va étudier les rapports à la trachée cervicale, donc la région cervicale, et ensuite je fais le segment thoracique. Alors, la trachée cervicale. Quels sont les différents rapports anatomiques que la trachée va avoir pour la région le cou théâque? Alors, en avant, qu'est-ce qu'on va avoir? Le schéma Hada, il bénit coulish. Donc, on va utiliser le schéma Hada plus une coupe transversale pour la région cervicale. Et on va on va décrire du coup les éléments qui vont être en avant, en latéral et en postérieur de cette trachée. Déjà, en avant. La trachée qui m'a dit, elle va, parmi ses moyens de fixité, elle va prendre appui sur quoi? Sur la glande thyroïde.
Donc on aura l'isthme de la glande thyroïde qui va recouvrir les deuxième, troisième et quatrième cartilages trachéaux. C'est l'un des premiers rapports en avant, c'est le premier rapport en avant de la trachée. Il faut savoir que avec les vaisseaux thyroïdiens inférieurs, que ce soit veine ou la artère thyroïdienne inférieure, ils connaissent juste le tête. Donc, ils vont constituer du coup un rapport en avant avec la trachée. Encore plus le tête, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le thymus, qui est très bien développé de l'enfant, ou là le reliquat de l'adulte. On peut parler des troncs veineux brachiocéphaliques aussi. Ça, c'est sur un plan profond. Donc, sur un plan profond en avant, on va avoir l'isthme de la glande thyroïde un petit peu plus haut. En plus bas, on va avoir du coup les vaisseaux thyroïdiens inférieurs, que ce soit veine ou la artère, et le thymus avec son reliquat. Ça, c'est sur un plan profond. Sur un plan superficiel, comme tu peux le voir, la trachée va être recouverte par quoi? Par des muscles que tu as déjà étudiés, le courtalolarynx. Ce sont les muscles de la région sous-hyoïdienne. Ces muscles de la région sous-hyoïdienne, je connais pour être plus précis, avec deux muscles qui sont très importants. C'est les muscles sternothyroïdiens et sternohyoïdiens. Donc, le muscle sternohyoïdien, c'est un muscle plus ou moins superficiel par rapport à l'autre, par rapport au le sternothyroïdien. Le sternohyoïdien qui va s'attacher de l'osioïde melfouk et où yahbat hatta l'articulation entre la clavicule et le sternum, avant on l'appelait le muscle sternocleido-hyoïdien. C'est un muscle du coup qui va composer un rapport antérieur avec la trachée. Qui m'a le muscle sternothyroïdien. Ce muscle sternothyroïdien, il est un peu plus profond, il est un peu plus profond, Haulik, c'est le numéro 5. Il est un peu plus profond. Il va s'étendre du cartilage thyroïde du larynx jusqu'à le bord supérieur, du coup, tu as le sternum. Ces deux muscles, ils vont constituer, les bords vont constituer le losange de la trachéotomie. Là, c'est un intérêt pratique, un intérêt clinique. Je vais faire une parenthèse. Il faut savoir que, en clinique, qui est du coup des patients, des cas d'urgence, où les voies aériennes sont bouchées. Des cas d'obstruction partielle ou la totale des voies respiratoires. Lorsqu'on a une obstruction des voies respiratoires et qu'on ne peut pas respirer, bah c'est dangereux. Le patient des Donc automatiquement, on a un geste d'urgence qui peut être appliqué lorsqu'on n'arrive pas à expulser le corps étranger pour permettre à la personne justement de respirer, un geste d'urgence chirurgical qui est la trachéotomie. La trachéotomie, c'est un geste où ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la trachée, mettre un tube pour permettre aux gens de respirer. Le tube ou le trou que tu vas mettre au niveau de la trachée. Donc on va littéralement contourner les voies aériennes supérieures. Tu vas respirer directement la trachée. Donc cette trachéotomie, c'est un geste chirurgical d'urgence qui doit être fait avec précaution et tu dois du coup avoir une zone bien particulière sur laquelle tu la trachéotomie. Cette zone, elle est délimitée par ce fameux losange qui est donné par les bords médiaux, les muscles, les muscles sternothyroïdiens et sternohyoïdiens. Donc, faut savoir que au niveau de ce losange, je vais avoir au niveau de ce losange, j'aurai du coup deux triangles. Un triangle supérieur, et un triangle inférieur. Lazem ta'araf, le triangle supérieur de cette trachéotomie, il est délimité par les bords médiaux des muscles sterno-hyoïdiens. Tandis que le triangle inférieur, il est délimité du coup par les bords médiaux, les muscles sternothyroïdiens. Important à retenir parce que la trachéotomie, le losange de la trachéotomie, il est important d'un point de vue clinique. Ok? Donc, hadouma les muscles qui vont délimiter, qui vont avoir un rapport superficiel, un rapport antérieur avec cette trachée. En plus de ces muscles, il faut savoir que les muscles sont relevés par une aponévrose.
Cette aponévrose, l'aponévrose ou le fascia, les muscles de la région cervicale, on va l'appeler le fascia cervical. Ce fascia cervical a plusieurs couches, ou a plusieurs lames. Les lames qui vont nous intéresser, ce sera la lame prétrachéale de ce fascia cervical, ou ce qu'on appelle l'aponévrose cervicale moyenne. L'aponévrose cervicale moyenne, c'est la partie le fascia qui va les deux muscles qui vont le muscle sterno-yoïdien et le muscle sterno-thyroïdien en un peu plus profond. Donc, cette lame prétrachéale, j'ai juste la trachée, elle va avoir un feuillet superficiel et le muscle superficiel qui est le sterno-yoïdien et un feuillet profond le sterno-thyroïdien. Sachant que l'homoyoïdien qui est un peu plus en postérieur, il connaît par cette lame prétrachéale du fascia cervical. En un peu plus en antérieur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la lame superficielle du fascia cervical, qu'on appelle l'aponévrose ACS, c'est l'aponévrose cervicale superficielle. Les hadiths relèvent un muscle superficiel très très volumineux au niveau de ton cou. C'est le sternocléidomastoïdien qui est le numéro 4 le schéma. D'accord? Donc on va récapituler le gars où je parle de le rapport antérieur sur cette coupe transversale. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la trachée, elle aura un rapport antérieur avec plusieurs éléments. Déjà, premier rapport antérieur, ce sera l'isthme de la glande thyroïde. La glande thyroïde, sur cette coupe transversale, on observera les lobes de cette glande thyroïde. Mais il faut savoir que la partie centrale, la partie médiale de la glande thyroïde, qu'on va appeler l'isthme de la glande thyroïde, elle va avoir un rapport en antérieur du coup avec cette trachée. Ça, c'est en profond. En plus de ce rapport-là, on va avoir Melteht, donc ça c'était en profond et Melfour. Quand on va descendre, on va trouver quoi? On va trouver les vaisseaux thyroïdiens inférieurs, qu'on ne peut pas observer ici, Fahad, la coupe transversale. On va trouver les reliquats du thymus de l'adulte, ou là le thymus carrément développé de l'enfant. En plus superficiel, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer les muscles de la région sous-yoïdienne avec les différents fascias qui vont les recouvrir. Donc là, on peut parler des différents fascias et des muscles. Premier muscle, du plus profond au plus superficiel. Premier muscle qui va avoir un rapport avec cette trachée, ce sera le muscle sternothyroïdien. Deuxième muscle, ce sera le sterno-yoïdien qui est un peu plus superficiel. Et Kimarakchouf, les muscles ils sont enroulés par le verre, c'est l'aponévrose ou le fascia cervical. Alors, il faut savoir que le fascia cervical, l'aponévrose cervicale, on ne va pas beaucoup détailler, mais il y a en plusieurs lames, en plusieurs parties. J'ai l'aponévrose cervicale superficielle, où là, la lame du fascia superficiel, du fascia cervical superficiel, c'est la partie de l'aponévrose qui est la plus superficielle, la plus en externe, qui va le ici, par exemple, le muscle sternocléidomastoïdien, un muscle antérieur très très volumineux au niveau de ton cou. Ou dire le flétain en arrière, le muscle trapèze, mord la nuque tac. Ça, c'est le fascia, c'est l'aponévrose cervicale superficielle. L'aponévrose cervicale moyenne et juste qu'on appelle la lame prétrachéale, parce qu'elle va être en contact, elle va être en rapport avec la trachée. Cette lame prétrachéale, elle aura deux feuillets. Un feuillet superficiel, le sterno-yoïdien. Et un feuillet profond, le sterno-thyroïdien. Ces deux feuillets vont constituer la lame prétrachéale qui est l'aponévrose cervicale moyenne, qui aura un rapport important avec la trachée. Voilà pour les rapports antérieurs donc, de la trachée. On passe maintenant aux rapports latéraux. Sur le côté latéral, qu'est-ce qu'on va trouver? La coupe transversale, en latéral, je vais trouver les lobes latéraux de la glande thyroïde. Et plus en latéral, plus éloigné, à distance, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le paquet
vasculo-nerveux du cou, avec carotide commune, jugulaire interne et le nerf vague, qui vont constituer donc le paquet vasculo-nerveux du cou, qui sont entourés par une gaine, la gaine vasculaire terre le cou. En arrière maintenant, il faut savoir que la trachée, elle va avoir un rapport intime avec quoi? Avec l'œsophage. La face antérieure de l'œsophage sera en rapport intime avec la trachée parce qu'ils vont constituer la gaine viscérale تاع le cou تاعك. J'aurais tenu de part et d'autre de l'œsophage les récurrents, laryngés, du côté qui sont du côté droit ou du côté gauche. Les récurrents laryngés يطلعوا لي مع l'œsophage, comme tu peux le voir هنايا. Donc j'aurai le récurrent laryngé gauche. Donc là sur un schéma, tu vois bien l'œsophage, il a un rapport avec la trachée, sachant que l'œsophage il est légèrement décalé sur la gauche par rapport à la trachée. Tu vois, Tanit, blé mahom, j'ai quoi? J'ai les récurrents, les deux nerfs récurrents laryngés, gauche et droit. Du côté gauche, le récurrent laryngé va naître tête la crosse aortique, tandis que du côté droit, il va naître du coup tête la subclavière du côté droit. Tête l'artère subclavière du côté droit. Donc ça, ce sont les rapports en avant, en latéral et en arrière de la trachée cervicale, du segment cervical. La coupe transversale à dire, les rapports. On passe maintenant au segment thoracique. La trachée thoracique, qui elle va se situer où? Elle va se situer au niveau du médiastin supérieur selon la division internationale de la Nomina Anatomica. Étant donné que la trachée thoracique se situe dans le médiastin, eh ben, elle va avoir des rapports avec les éléments du médiastin. Jusque-là, la première partie, tu as le chapitre, première partie du coup, tu as Anato, qui était le chapitre sur l'appareil cardiovasculaire. Donc, en avant, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce schéma-là, il vous révèle que du coup, il y a les éléments qui sont en avant de la trachée que tu vois ici en vert gris. Pour moi, c'est du gris, pas vraiment du vert, mais ça m'allait. Donc, déjà, en avant, on va avoir un plan vasculaire. Un plan vasculaire qui va être composé de quoi? Qui va être composé, ou sinon, déjà de l'arc aortique, de la crosse de l'aorte. La crosse de l'aorte va avoir un rapport intime avec la trachée en avant, sachant que même les branches collatérales tawaha vont avoir du coup un rapport avec la trachée. On aura l'artère ou là le tronc artériel brachocéphalique qui est légèrement sur la droite de la trachée. Et on a la carotide primitive ou la carotide commune gauche qui est sur la gauche de la trachée. On va rajouter à ça la veine brachocéphalique gauche qui va constituer un rapport antérieur ténète vis-à-vis de la trachée. Et des nœuds lymphatiques, les nœuds lymphatiques trachéobronchiques, les nœuds lymphatiques au niveau de la région de la bifurcation trachéale trachéobronchique, qui rapport antérieur, avec les nerfs du plexus cardiaque. Et encore plus en avant, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? C'est le thymus. Et si on veut aller encore plus en avant, on va trouver quoi? On va trouver le sternum. On a coupé, on a sectionné, puis je fais le thymus. Plus précisément, la partie supérieure du sternum, c'est-à-dire le manubrium sternal. On passe maintenant en arrière. En arrière, le principal, ça tu dois le retenir, le principal rapport postérieur de la trachée, du côté thoracique, ce sera avec l'œsophage. L'œsophage qui montre qu'il est légèrement décalé sur la gauche par rapport à la trachée. Latéralement, qu'est-ce qu'on va trouver? Latéralement, sur la droite, on va trouver principalement des veines et sur la gauche, on va trouver principalement des artères. Donc, rapport de la trachée thoracique en latérale sur la droite. Bien sûr, on aura le classique poumon, plèvre droit avec le nerf phrénique droit qui reviennent à chaque fois. Non, pas le nerf phrénique droit, pardon. Du cas, ce sera le nerf vague droit. Vu que la trachée elle est légèrement en postérieur par rapport aux éléments du médiastin qu'on avait étudié jusque-là. Donc, poumon droit, plèvre droite, nerf vague droit, auquel on va rajouter des éléments veineux. La veine brachocéphalique droite, avec juste la veine cave supérieure, tu vois le schéma, et en arrière de la veine cave supérieure, ce sera la veine azygos. Il y aura du coup un rapport avec la trachée. Voilà les rapports sur la droite. Sur la gauche, qui m'a ce sera principalement des artères. Donc on aura
On aura l'arc aortique, la crosse de l'aorte, toujours, qui est du coup sur la gauche de la trachée, sur lequel il y aura un appui. On aura la carotide commune gauche, la subclavière gauche, donc des broches collatérales de l'aorte horizontale, auquel on va rajouter le laryngé, le nerf récurrent laryngé gauche, qui passe tête la crosse de l'aorte, qui va remonter pour venir innerver le larynx. Donc automatiquement, il y aura un rapport avec la trachée. Et voilà les différents rapports de la trachée thoracique. On a une coupe transversale pour pouvoir retenir ces différentes notions. Une coupe transversale qui va passer du coup par la deuxième vertèbre thoracique, par T2. En passant par T2, on va prendre du coup la portion, le segment de la trachée thoracique, le début du segment thoracique de la trachée, on va voir les différents rapports Tao. Donc en avant, la trachée va être en rapport bien sûr avec la crosse de l'aorte qu'on ne peut pas voir sous cette coupe parce qu'elle est aux alentours de T2, la crosse نشوفوها من التحت aux alentours de T4. Elle sera en rapport avec du coup avec les branches collatérales TOH, c'est-à-dire le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide commune gauche, le tronc veineux brachiocéphalique du côté gauche, auquel on va rajouter en plus superficiel le thymus et même le manubrium sternal. Sans oublier les nœuds trachéobronchiques qui sont un peu plus en interne. Ça, c'est pour le rapport en avant. En arrière, ça ne change pas, on aura toujours notre oesophage. Oesophage qui est légèrement décalé sur la gauche. Et je précise, dès une petite précision, une parenthèse, tu auras remarqué, fin de la coupe, cette coupe transversale, la gauche, c'est la gauche, et la droite, c'est la droite de ton écran. Tandis que les coupes transversales qu'on a le cours, tu as l'aorte, c'était l'inverse. La gauche et la droite étaient mqloubin. Et je t'avais dit, ouais, lâche. Parce que sur le cours de l'aorte, les coupes transversales qu'on avait utilisées, c'était des coupes transversales scanographiques, c'était des coupes scanners, où on avait une vue inférieure sur le médiastin, sur le thorax. On avait une vue inférieure. Et quand on avait une vue inférieure, et ben la gauche et la droite كانوا مقلوبين. Ici, la coupe horizontale du thorax qui passe par T2 هنايا, c'est une coupe anatomique. On va voir sur une vue supérieure. Et quand tu vois sur une vue supérieure, et ben la droite, elle va être sur la droite de ton écran. Donc important à retenir. Donc on continue, la trachée en arrière, elle va être en rapport avec l'œsophage, qui est légèrement décalé sur la gauche par rapport à la trachée. Et en latéral, quels sont les rapports de la trachée avec le côté droit et le côté gauche? Sur le côté droit, on aura poumon et plèvre droite. On aura le nerf vague du côté droit, le 10e, le pneumogastrique droit. On aura la veine cave supérieure et le tronc veineux brachiocéphalique du côté droit qui est là. La veine cave, on ne la voit pas parce qu'elle est un peu plus تحت شوية, pas faire le plan de coupe. Et sur la gauche, ah oui, et là, en arrière de la veine cave supérieure, on aura la zygos, crosse de la zygos qu'on verra sur la coupe de T4, j'ai à dire. Sur la gauche, qu'est-ce qu'on aura? On aura carotide commune, gauche, subclavière gauche, 2 artères. On aura récurrent laryngé, le récurrent laryngé gauche qui est là, qui est légèrement postérieur et sur la gauche, nerf vague gauche ténète. Et ce seront les éléments qui vont constituer du coup les rapports de cette trachée au niveau du médiastin supérieur ou là du médiastin moyen, ça dépend de la division que tu vas prendre en considération. Kif kif, coupe transversale horizontale, importante à garder en tête pour ne pas oublier les rapports de cette trachée. On revient à notre diapo de cours. On va parler maintenant de la vascularisation et l'innervation de cette trachée. Alors, la trachée, elle est vascularisée selon le segment TH. Elle a la zone TH par plusieurs artères. On a dit qu'on a 2 segments, un segment cervical et un segment thoracique. On va rajouter une 3e zone, ce sera la zone de la bifurcation trachéale. Donc chaque zone, des 3 zones, je vais avoir une artère.
Le segment cervical, l'artère qui va venir vasculariser la trachée, le segment cervical, sera l'artère thyroïdienne inférieure. Les artères thyroïdiennes inférieures, ce sont des artères qui vont naître d'un tronc qui me vient des subclavières, qu'on va appeler les troncs thyrocervicaux. D'accord? Elle va venir du coup vasculariser le segment cervical de la trachée. Le segment, le segment thoracique maintenant, il va être vascularisé par les artères thoraciques internes, ou là les mammaires, pardon, ou là les mammaires internes. Ce sont des branches des artères subclavières toujours. Elles vont venir vasculariser le segment thoracique de cette trachée. La bifurcation trachéale, quant à elle, va être vascularisée de manière artérielle par qui? Par quelle artère? Par les artères bronchiques. Ce sont des artères qui vont naître de l'aorte thoracique, branche collatérale de l'aorte, qui vont venir vasculariser cette bifurcation trachéale avec les bronches. Ce sont les artères bronchiques. On a une quatrième artère qui, elle, est inconstante, qui peut venir vasculariser la trachée, c'est la thyroïdienne moyenne de Neuber, ou la Neuber, je sais pas comment, ou les DIMA, ça dépend de la source que tu vas utiliser pour prononcer, pas pour l'ancienne nomenclature, mais cette thyroïdienne moyenne, quand elle existe, elle va venir vasculariser notre fameuse trachée. Donc voilà la vascularisation artérielle, assez simple, elle a la zone de la trachée. La vascularisation veineuse, elle est simple. Les vénules à la trachée vont directement se jeter au niveau des veines thyroïdiennes inférieures, médianes donc au niveau des veines thyroïdiennes inférieures et médianes, ainsi que les veines œsophagiennes. Pour le drainage lymphatique, la lymphe de la trachée, elle va être drainée par le biais de réseaux. Un réseau muqueux, un réseau sous-muqueux, li haybatu la lymphe تاعهم au niveau des lymphonoeux paratrachéaux, donc les ganglions lymphatiques de part et d'autre de la trachée. Ça, c'était pour le drainage lymphatique. L'innervation. L'innervation de cette trachée, elle va se faire du coup par le biais des deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc la trachée TAC, elle va être innervée par le parasympathique, par le biais du nerf que tu connais, le nerf vague, le pneumogastrique, le 10. Par le biais de quelle branche? Ce seront les récurrents laryngés. Les récurrents laryngés, du coup droit et gauche, qui vont venir innerver cette trachée. Le système sympathique, lui aussi va venir innerver du coup cette trachée. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire du coup des ganglions cervicaux et des premiers ganglions thoraciques sympathiques. Et on a terminé du coup la partie tana sur la trachée. On va maintenant commencer la partie sur les branches. Les branches principales avec l'arborisation bronchique TAC. Alors, kiff, on va commencer avec une généralité, donc définition des branches. Les branches, ce sont des conduits aérifères. Des conduits aérifères qui ont la même structure que la trachée, tout simplement parce que ils donnent la division, la bifurcation trachéale. Donc, conduits aérifères qui font partie donc des voies respiratoires inférieures, kiff, ils ont une structure fibro-cartilagineuse, donc la même structure que la trachée, donc des anneaux cartilagineux qui vont être unis par des ligaments interannulaires avec une membrane souple et un tissu musculaire. Donc, ces branches Hadouma, on va en avoir deux principales. Deux branches principales qui vont me venir donc de la division, de la bifurcation trachéale au niveau de la cinquième vertèbre thoracique. Ces branches principales, on va les appeler les branches souches. Les branches souches, des wahda du côté droit, wahda du côté gauche. Et maïtchabhosh. Elles sont asymétriques. Ce sont deux branches qui n'ont pas le même trajet ou la même structure quand on va les décrire. Donc, ce sont des branches qui vont yidkhlouler au niveau du hile du poumon, donc yidkhlouler au niveau des deux poumons, droit et gauche, et ils vont venir se ramifier derrière le parenchyme pulmonaire, que ce soit le poumon gauche ou le poumon droit, pour me donner
plusieurs branches qui vont me donner plusieurs bronchioles qui vont me créer le tractus aérifère terminal. Dakhel, le parenchyme pulmonaire qui va faire partie du poumon. Ces deux branches Hadouma vont faire partie, si on veut au niveau des généralités, vont faire partie du pédicule pulmonaire, du pédicule fonctionnel du poumon. Il faut savoir que le poumon, le pédicule pulmonaire, donc l'ensemble des éléments, المجموعة تاع المكونات اللي حيدخلوا ليه ولا يخرجوا ليه من le poumon, qui sont donc des éléments vasculaires, artères, veines, et des éléments aérifères, qui est la branche. Donc, c'est moi le pédicule pulmonaire hadak. On a un pédicule nourricier et un pédicule fonctionnel. Le pédicule nourricier, c'est les artères et les veines bronchiques avec les lymphoneux, enfin avec les lymphatiques, les le poumon pour un but justement de nourrir le poumon. Les artères bronchiques, elles sont là pour nourrir les cellules pulmonaires par justement du sang oxygéné riche en nutriments. Tandis que le pédicule fonctionnel, il va être composé donc d'artères pulmonaires, de veines pulmonaires et des branches souches. Et des branches. Donc ce pédicule fonctionnel, il n'y aura pas un but. Donc les artères et les veines ne sont pas là pour nourrir le poumon, mais ils sont là pour la fonction. Parce que le système, le circuit, la circulation pulmonaire, où il y a une fonction importante qui doit être assurée au niveau du poumon, il y a l'hématose, les échanges gazeux au niveau du sang. Échanger le CO2 et l'oxygène au niveau du sang, c'est une fonction importante qui va se faire par le biais justement grâce au pédicule fonctionnel de ce poumon. Donc c'était tout pour les généralités. La bifurcation trachéale, qui m'a dit qu'elle va se faire aux alentours de la cinquième vertèbre thoracique. Qu'elle peut se faire plus bas au niveau de T5, T6, qu'elle peut se faire un petit peu plus haut, mais en tout cas ça va rester aux alentours de la cinquième vertèbre thoracique. C'est là où est-ce que je vais avoir l'origine de mes deux branches souches, mes deux branches principales, droite et gauche. Je vous l'anatomie descriptive, on va les décrire. Ces branches souches Hadouma, qui m'a dit gauche et droite, elles sont asymétriques. Mais sur le plan descriptif, on ne va pas les décrire de la même manière. Déjà, l'angle qu'ils vont créer, ce sera un angle de 70 degrés. Elles vont former un angle de 70 degrés entre les deux, et elles vont avoir deux segments chacune. Un segment extrapulmonaire le poumon, et un segment intrapulmonaire qui va faire du coup partie du pédicule fonctionnel pulmonaire, qui est le parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire le tissu fonctionnel de le poumon. Elles vont se ramifier à des branches pour me donner plusieurs branches secondaires, tertiaires, bronchioles, etc. L'alvéole pulmonaire. Ok. Sur le plan structurel, ils ont la même structure que la trachée qui est Dans le on va commencer à décrire les segments extrapulmonaires des deux branches principales. On va commencer avec la droite. La branche principale droite. La branche principale droite, c'est une branche qui est relativement courte par rapport à son homologue gauche. Elle fait 2 cm de long et elle a une direction presque verticale. Elle va suivre l'axe de la trachée, enfin, presque l'axe de la trachée. Direction verticale, presque l'axe de la trachée, elle est légèrement orientée obliquement en bas et vers le latéral, yani en dehors. Ok. C'est une branche du coup qui va faire 2 cm de long, un diamètre assez conséquent par rapport à son homologue toujours, quand je compare, 12 à 14 mm de diamètre, et elle va avoir une concavité médiane, une concavité médiale, légère concavité médiale. Ok. Donc, il faut savoir que d'un point de vue clinique, cette branche souche droite, vu qu'elle est verticale et qu'elle suit quasiment l'axe à la trachée, bah déjà, son exploration endoscopique qui bat la caméra, elle va être très facile. Et en plus, n'importe quel corps étranger, l'IJ au niveau de la trachée, généralement, il relève la branche souche droite. Qui est la trachée, il relève la branche souche droite.
Voilà, parce qu'elle est verticale et elle suit l'axe de la trachée. Donc automatiquement, elle va être le siège d'atterrissage, si tu veux, tu as les corps étrangers, l'icono, les voies respiratoires. La branche souche gauche, quant à elle, elle a plusieurs choses. Déjà, elle est beaucoup plus longue, comme tu peux le voir. Elle est beaucoup plus longue que son homologue droite, elle va faire 5 cm de long, et elle est un peu moins épaisse. Enfin, le diamètre تاعها شوية صغير par rapport à son homologue droite. 9 à 11 mm de diamètre. C'est moins que son homologue droite. Elle va aller du coup de la bifurcation trachéale حتى la naissance de la branche lobaire supérieure. Le détail, on va le comprendre plus tard. Elle a une direction presque horizontale. Elle ne va pas suivre du coup l'axe de la trachée. Elle a une direction horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà de 1 que, première des choses, c'est que les corps étrangers, c'est rare où ils de la branche souche gauche parce qu'elle est presque horizontale. Ils préfèrent de la droite parce que c'est plus facile. C'est de la physique. Deuxième chose, li et vraiment c'est que l'exploration endoscopique, la fibroscopie, bronchique terna, elle est difficile. Puis nous battre caméra en horizontal, c'est plus compliqué que la branche souche droite. Ok. Maintenant qu'on a parlé du segment extrapulmonaire, on va parler du segment intrapulmonaire. Le segment intrapulmonaire, ce sera le segment qui va yitral par le il, derrière le parenchyme pulmonaire, derrière le tissu, derrière le poumon, si on veut pas entrer dans les détails. Ce segment intrapulmonaire des bronches souches, il va constituer, la composition derrière le poumon. Et chose très importante, ces branches à deux mains, ils vont se ramifier avec plusieurs divisions. On va étudier quelques-unes de cas. C'est ce qu'on va appeler la segmentation branchique. Les branches souches TOA qui sont des branches principales, ou la primaire, vont se diviser pour me donner plusieurs petites branches qu'on va donc une fois avec la segmentation branchique. Il faut savoir que la segmentation branchique du côté droit n'est pas exactement la même que la segmentation branchique du côté gauche. Donc on va voir ça de cas. Alors, la segmentation branchique, c'est l'un des éléments les plus importants de le cours. Les QCM, donc concentre-toi. On va commencer avec le côté droit, la branche souche droite, ou la branche principale droite. Il faut savoir que cette branche, la branche principale droite que tu vois ici sur une vue antérieure et sur une vue postérieure, elle va se ramifier, se diviser en plusieurs petites branches. D'abord, cette branche souche droite va se diviser en 3 branches qu'on va appeler les branches lobaires. Ce sont des branches secondaires. Branche lobaire supérieure, qui est en violet. Branche lobaire moyenne, qui est en rouge. Et branche lobaire inférieure, qui est en bleu. J'ai 3 branches lobaires. Voilà, parce qu'au niveau du poumon, qui ne l'anatomie du poumon, on va voir que le poumon droit a 3 lobes. Un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur. Donc les branches, la segmentation, t'as le poumon. Donc, on va voir que chacune de ces branches secondaires qu'on a appelées les branches lobaires, supérieures, moyennes et inférieures, ils vont encore se segmenter, des branches tertiaires, qu'on va appeler des branches segmentaires. D'accord? Et ces branches segmentaires, on va avoir un total de 10. 10 branches segmentaires pour le poumon droit et 10 branches segmentaires pour le poumon gauche. Et on va voir quelle est la différence entre les deux poumons. Ok? Donc on va commencer avec la branche lobaire supérieure. Alors cette branche lobaire supérieure qui est en violet, elle va me donner 3 branches segmentaires. Une branche segmentaire, le fouqa, qui va regarder en supérieur, ce sera la branche apicale. Une branche segmentaire qui va regarder en antérieur, en avant, sera la branche segmentaire ventrale. Et une branche segmentaire qui va regarder en arrière, en postérieur, en dorsale, sera une branche segmentaire dorsale. 3 branches segmentaires pour la branche lobaire supérieure.
نروحوا à la branche lobaire moyenne. La branche lobaire moyenne qui est en rouge va me donner deux branches tertiaires ou deux branches segmentaires. Une segmentaire latérale et une segmentaire médiale. Il peut aller la dernière branche lobaire qui est la branche lobaire inférieure et elle va m'en donner 5. 5 branches segmentaires. 5 les branches segmentaires. عندي la branche segmentaire apicale. Pour ne pas la confondre avec la branche segmentaire apicale au lobe supérieur, on va l'appeler la branche segmentaire apicale du lobe inférieur ou là, la branche de Nelson. La branche de Nelson. Ok? Maintenant, une branche segmentaire médio-basale. Donc, vu qu'on a wahda apicale, les autres vont être basales. Et elles vont être du coup à la direction de Hadia, c'est la branche segmentaire médio-basale qu'on appelle la paracardiaque. La branche segmentaire paracardiaque. On aura la branche segmentaire ventrobasale, elle est là. La branche segmentaire latérobasale et la branche segmentaire dorso-basale ou la terminobasale qui regarde en bas et en dorsal. Les 10 branches segmentaires du poumon droit. On a presque la même chose pour le poumon gauche, à une différence. Le poumon gauche, vu qu'avec le cœur qui déborde un petit peu du côté gauche, je vais avoir que 2 lobes. Je ne vais avoir que 2 lobes au niveau du poumon gauche. Donc automatiquement, la branche principale gauche ne va me donner que 2 branches lobaires. Une branche lobaire supérieure, gauche, et une branche lobaire inférieure, toujours gauche. D'accord? Et cette branche lobaire, ces 2 branches lobaires, ils vont me donner le même total de branches segmentaires, c'est-à-dire 10. J'aurai toujours 10 branches segmentaires. Wesh. Tout simplement parce que la branche lobaire supérieure gauche, elle va regrouper les branches lobaires supérieures et moyennes du côté droit. Regarde. On va voir que la branche lobaire supérieure gauche, qui est ici en... Ouais, elle est en rouge, qui est en rouge, هتنقسم en 2 troncs. Un tronc supérieur, le fouqa, qu'on va appeler le tronc culmen, et un tronc inférieur, qui est ici en jaune, qu'on va appeler le tronc lingulaire, ou la lingula, la branche lingula. D'accord? Chacune des 2 troncs va me donner un nombre de branches segmentaires. Le tronc supérieur culmen, qui est en violet, il va me donner quoi? Il va me donner une branche segmentaire apicale, en haut. Il va me donner une branche segmentaire dorsale, qui regarde en arrière, et une branche segmentaire ventrale, qui regarde en avant. Kima, c'est exactement les mêmes branches segmentaires, t'as la branche lobaire supérieure droite. Pour la branche, ou là, le tronc lingulaire qui est en jaune, il va me donner, deux branches segmentaires. Wahda l'ingulaire supérieur, qu'on appelle l'ingulaire crânial, et wahda l'ingulaire inférieur, qu'on va appeler l'ingulaire caudal. C'est les équivalents, si tu veux, les équivalents, t'as les segmentaires, t'as la branche lobaire moyenne. C'est les équivalents, t'as. Ok? La branche lobaire inférieure gauche qui, elle, va me donner les mêmes segments que la branche lobaire inférieure droite. Exactement les mêmes segments. Donc on aura toujours une branche segmentaire apicale ou la supérieure, une branche segmentaire médio-basale ou la paracardiaque, basale médiale, une branche segmentaire basolatérale, une branche segmentaire euh, euh, ventrobasale et une branche segmentaire dorso-basale ou la termino-basale. Ok? On va récapituler la segmentation branchique, fait de petits schémas. Et maintenant, les branches principales vont prendre origine au niveau de la bifurcation trachéale, au niveau de T5, cinquième vertèbre thoracique. Ces branches sous Shadow, ils vont avoir un segment extrapulmonaire qu'on a décrit,
avec un segment intrapulmonaire qui va être au niveau des poumons par le biais du il. Qui يكون داخل le poumon, le segment intrapulmonaire des branches souches va venir se diviser, se subdiviser en plusieurs branches. Donc les branches souches, ce sont les branches primaires ou les principales qui vont nous donner des branches lobaires. Elle a le nombre de lobes du poumon. Au niveau du poumon droit, on va avoir 3 lobes. Donc on va avoir 3 branches lobaires. BLS, branche lobaire supérieure, branche lobaire moyenne et branche lobaire inférieure. Donc si on reste au niveau du poumon droit, on va avoir la branche lobaire supérieure qui va me donner 3 branches segmentaires parce qu'on a 3 segments au niveau, au niveau du lobe pulmonaire Adam. Une branche segmentaire apicale, une branche segmentaire dorsale et une branche segmentaire ventrale. Dorsale ou la postérieure et ventrale, antérieure, c'est la même chose. Si on parle maintenant de la branche lobaire moyenne, on aura deux branches segmentaires. Wahda qui va être latérale, wahda qui va être médiale. Et pour la branche lobaire inférieure, on aura 5 branches segmentaires. On aura une branche segmentaire apicale, supérieure, c'est le lobe inférieur, qu'on va appeler la branche de Nelson. On aura une branche médio-basale, branche segmentaire médio-basale qu'on appelle paracardiaque. Une branche segmentaire ventro, la numéro 8, c'est la ventro-basale, elle regarde en antérieur. La numéro 9, c'est la branche segmentaire latéro-basale, elle va en latéral. Et la 10, c'est la termino-basale ou la dorso-basale. 5 branches segmentaires pour la branche lobaire inférieure. Pour le poumon gauche, il y aura une petite différence. Ce sera au niveau du nombre des branches lobaires. Vu que le poumon gauche ne possède que 2 lobes, je ne vais avoir que 2 branches lobaires. Une branche lobaire supérieure et une branche lobaire inférieure. La branche lobaire supérieure est en 2 troncs. Un tronc culmen, qui est supérieur, et un tronc lingulaire, ou la lingula, qui est du coup inférieur. Le tronc culmen, lui, va me donner les 3 mêmes branches segmentaires que son homologue du côté droit. Il y en a la branche lobaire supérieure droite. C'est-à-dire branche segmentaire apicale, branche segmentaire dorsale et branche segmentaire ventrale. Le tronc lingulaire, quant à lui, va me donner 2 branches lingulaires. Branche lingulaire crâniale, branche lingulaire caudale. Pour la branche lobaire inférieure, ce sera les 5 mêmes branches segmentaires que son homologue du côté droit. C'est bon? وشي خصنا دوكا في هذا لو كور يخصنا لي فامو رابور اناتوميك تاع les branches. Bon, on va pas parler des branches, on va parler plutôt de leur origine, la bifurcation trachéale. La bifurcation trachéale, les rapports TEUHA, elles sont visibles au niveau de la coupe transversale qui va passer par la 4e vertèbre thoracique, la T4. Alors cette vertèbre thoracique T4, on a étudié cette coupe transversale le cours à l'aorte, donc normalement on les rapports normalement, et tu remarqueras que ici, la crosse de l'aorte elle est sur la gauche de ton écran. Pourquoi? Alors qu'un AF, le court à l'aorte, la crosse de l'aorte, elle était sur la droite. Tout simplement parce que j'ai répondu à la question Morbelette. Tout simplement parce que Naya, c'est une coupe anatomique. Une coupe, mais chez scanner, une coupe anatomique sur une vue supérieure. Mais chez une coupe scanner sur une vue inférieure. Quels sont les différents rapports de la trachée que tu vois ici au milieu de cette coupe sur T4? Donc la bifurcation trachéale, elle aura des rapports en avant avec la crosse de l'aorte, comme tu peux le voir ici, avec la branche droite de l'artère pulmonaire. Elle aura un rapport avec la veine cave supérieure qui est en train de recevoir, donc sur la droite, qui est en train de recevoir la crosse de l'azygos. Ganglion cardiaque de Wisberg, un peu plus à la gauche. Est-ce que j'ai un schéma Shebab qui me montre ganglion cardiaque? Non, j'en ai pas. Ça, mais allez. Ganglion cardiaque de Wisberg. Le thymus en avant. Et encore plus en avant, on a du coup le sternum. En arrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toujours l'œsophage. L'œsophage,
Il y a toujours un rapport avec la trachée. Et on aura le canal thoracique un peu plus en postérieur. Et en plus en arrière, je vais trouver carrément la vertèbre thoracique T4. Ok? Ça, ce sont les rapports en avant et en arrière. Maintenant, si on parle en haut, en supérieur et en bas en inférieur, en haut, en supérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Crosse de la veine azygos sur la droite. Et sur la gauche, on va trouver la crosse de l'aorte qui va enjamber le pédicule pulmonaire du côté gauche, qui va enjamber la branche souche gauche. En bas, quelle est la bifurcation qu'on va trouver? Ce sera la bifurcation de l'artère pulmonaire, avec l'artère pulmonaire du côté droit et l'artère pulmonaire du côté gauche. On va trouver les nœuds lymphatiques, les nœuds intertrachéobronchiques. Tanit, en postérieur, on va trouver l'atrium gauche, le sinus de Haller, le sinus oblique du péricarde, qu'on a étudié, le court et le péricarde. Ok? On passe maintenant à la vascularisation innervation comme on a le court ternant. La vascularisation des bronches va se faire par le biais des artères bronchiques, droite et gauche. Veineuse, la vascularisation veineuse va se faire kiff-kiff par le biais des veines bronchiques, droite et gauche, qui vont rejoindre du coup les veines pulmonaires et les veines azygos. Le drainage lymphatique, lui, va se faire par le biais de troncs collecteurs qui sont satellites des bronches et des vaisseaux. Et donc les troncs collecteurs lymphatiques, ils sont au niveau de lymphonodes, de ganglions hilaires, des ganglions qui se trouvent proches des bifurcations bronchiques lobaires. Hamlik, les fameux ganglions lymphatiques que tu vas trouver ici. Donc ici on a des lymphatiques, des lymphonodes intertrachéobronchiques, on a des lymphonodes pré paratrachéal. Et ici, derrière le poumon, regarde, tu as des lymphonodes, des ganglions lymphatiques qui vont recevoir de la lymphe qui va être drainée. Et cette lymphe-là, par ces lymphonodes, ils sont dans la bifurcation ou là les divisions des bronches au niveau lobaire. Donc les bifurcations bronchiques lobaires. L'innervation, elle va se faire par le biais système sympathique parasympathique. Donc système parasympathique, ce sont les rameaux, tu as le pneumogastrique, tu as le nerf vague. Et le sympathique, avec tanit, des nerfs du plexus cardiaque. C'était tout pour être le cours, une petite conclusion qui n'est pas si importante que ça, mais bon, allez. J'espère que le cours a Dupcom, que vous avez compris et mémorisé trachée et bronches. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, wa salamu alaikum wa rahmatullah.